le Cheikh Saleh ibn Abdelaziz al-Cheikh, dans son explication du Kitab Tawhid, Tamhid, le Sharh Kitab Tawhid. Alors lorsqu'il est arrivé sur cette mas'ala, on lui a posé la question: Hal yajouz az-zahab lil-ilaj? Est-ce que c'est permis d'aller lil-ilaj pour la guérison? Inda man yaz'um, auprès de celui qui prétend annahu yu'aliju bi musa'adati jinni muslimin, qui guérit avec l'aide des djinns musulmans, tel que le cas de ceux qui font la ruqya. Ceux qui font la ruqya, la majorité d'entre eux, ils disent qu'ils guérissent les gens avec l'aide des djinns musulmans. Voyez, comme je vous ai donné l'exemple de Ben Alima, ainsi que ses consorts, qui font la ruqya avec l'aide des djinns, d'après des djinns musulmans. Alors qu'ils ne connaissent même pas la situation de ces djinns. Sont-ils réellement des musulmans ou ils ne sont pas musulmans? Allahu A'lam. Allah est le plus savant. Car leur monde n'est pas pareil à notre monde. C'est compris? Donc, ils prétendent demander l'aide des djinns musulmans. Voyez? Alors, celui qui pose la question ici, il dit: Wa hal hadhihi al-musa'ada min al-jinn? Est-ce que cette demande d'aide des djinns, lil-qari, min al-isti'anati al-ja'iza ou al-muharrama, est-ce que ça fait partie de la demande d'aide autorisée ou bien interdite? Alors le cheikh, il a répondu, il a dit: al-isti'anatu bil-jinni, il dit demander l'aide aux djinns, sawa'un kanu muslimina ou ghayr muslimin, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, wasilatun min wasa'il ash-shirk, c'est un moyen parmi les moyens qui mènent au shirk. Et vous allez remarquer que aujourd'hui, d'autres personnes prétendent cela. Et même dans le ilaj, on va voir dans le ilaj, demander de l'aide aux djinns dans le ilaj. Est-ce que cela est permis? C'est-à-dire dans la guérison. Il dit: wal-isti'anatu ma'nahu talabul i'ana. Il dit l'isti'ana, le sens de cela qui est demander de l'aide. وَلِهَذَا فَمِنَ الْمُتَقَرِّ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. C'est pour cela ce qui est connu chez les savants, أَنَّهُ لَا يَجُوزُ طَلَبُ الْإِعَانَةِ. Il n'est pas permis de demander de l'aide min muslimay al-jinn, des musulmans djinns. لأن الصحابة, car les compagnons, ridwanullah alayhim, qu'Allah les agrée, lam yatlubu dhalika minhum. Ils n'ont pas demandé de l'aide aux djinns. Wa hum awla an taqdumahum al-jinn. Ils sont les gens les plus prompts à ce que les djinns leur rendent service. Wa an tu'inahum, et que les djinns les aident. Wa aslu al-isti'anatu bil-jinn, et la base de la demande d'aide des djinns, min asbabi ighra'i al-ins bi tawassul ila al-jinn. Ça fait partie des moyens qui trompent l'être humain de faire le tawassul au djinn. C'est-à-dire le tawassul ici, c'est le moyen qui va rapprocher des djinns ici. Et va donner de la valeur au djinn. Et prendre du plaisir. Le djinn va l'utiliser. وقد قال جل وعلا, Allah il a dit يوم يحشرهم جميعا. Le jour, Allah dit le jour, nous allons tous les rassembler. Ya ma'ashar al-jinn, nous allons dire aux djinns, au groupe de djinns, قد استكثرتم من الإنس, vous avez trop abusé des êtres humains. وقال أولياؤهم, les alliés parmi les humains diront,
من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. Ô notre Seigneur, on a profité les uns des autres. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. Et nous avons atteint le délai que tu nous as imposé. فحصل الاستمتاع. Le istimta est arrivé ici, c'est-à-dire les djinns ont profité, n'est-ce pas? Comme قال المفسرون من الجن بالإنس. Les djinns ont profité des humains. بأن الإنس يتقرب إليه. Car l'être humain se rapproche des djinns par des offrandes ou bien par des choses. ويخضع له. Et il se soumet à lui. ويبذل. Et il fait des efforts. ويكون في حاجته. Il est dans ses besoins. C'est-à-dire, il profite de lui. طيب. ويصل الاستمتاع من الإنس بالجن. Et l'être humain aussi profite du djinn. Bien يخدمه الجن. Par le fait que le djinn va l'aider. وقد يكون مع ذلك الاستمتاع. Et il peut avoir avec ce profit ذبح, l'immolation من الإنس للجن. De l'être humain envers le djinn. Et cela arrive beaucoup. Ils te disent, le djinn demande quoi? Un poulet. Le djinn demande quelque chose. طيب. وتقرب بأنواع العبادات. Il va se rapprocher ici de lui de différentes catégories d'adoration. أو بالكفر بالله. Ou bien en mécroyant en Allah. والعياذ بالله. qu'Allah nous préserve, par le fait de rabaisser le Coran, mais accuser le Coran ou autre de cela. Le chef dit, c'est pour cela nous disons, il dit cette demande d'aide par ces différentes catégories, ce n'est pas permis. De cela, il y a ce qui est le shirk, de cela aussi, il y a ce qui est un moyen qui mène au shirk, tel que le fait de demander de l'aide aux musulmans djinns. Parce que d'autres vont dire, c'est des djinns musulmans. Hatta, ils vont utiliser même le cas de Suleiman. Ils vont dire, Suleiman, il y a des djinns qui le servait. Hal anta Suleiman? Et Suleiman a dit wa sakharna lahu. Nous l'avons assujetti, les djinns. L'assujettissement des djinns, ça vient de qui? Pour Suleiman? Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, voilà pourquoi le Cheikh Saleh al-Cheikh, il dit quoi? Il dit toutes les différentes catégories de demandes, que ce soit shirki, que ce soit ma'asi, que ce soit mubah, il dit toutes les catégories de demandes d'aide au djinn, la tajous. Il dit ce n'est pas permis.